Le chef de l'État va procéder à un remaniement ministériel, décision prise ce mercredi lors du Conseil des ministres, une nouvelle qui suscite la réaction des Sénégalais. J'attends beaucoup de ce gouvernement. De profonds changements doivent être apportés par le gouvernement. Le pays en a besoin. Macky Sall a du pain sur la planche. En plus d'avoir choisi Amadou Ba comme candidat de Benno Bokk Yakaar, il a la lourde charge de demander au Premier ministre de former une équipe gouvernementale. Il est conscient de la lourde tâche qui l'attend. Un changement d'équipe attendu avec impatience par Sidi. Selon lui, le Premier ministre Amadou Ba doit démissionner de son poste afin de se consacrer aux échéances présidentielles. Le chef de l'État doit trouver un remplaçant à Amadou Ba si ce dernier n'a pas du temps pour se consacrer à la primature, qu'il démissionne. Ça lui permettra d'envisager sereinement les jours électoraux de 2024. Ndiaga lance un appel à la prochaine équipe gouvernementale à prendre en charge les maux de la population. C'est de la continuité. J'attends du gouvernement qu'il se penche sur les maux de la cité. On doit continuer le boulot entamé par le gouvernement de Amadou Ba et le terminer en beauté. Le remaniement ministériel se profile à l'horizon ce samedi. Un remaniement qui intervient après le choix porté sur le Premier ministre comme candidat de la majorité. Le magistrat Cheikh Issa Sall a été nommé directeur général de la Caisse des dépôts et consignations. Jusqu'ici, directeur général de l'Agence de développement municipal. Le maire de Mbour est à l'origine de la création le 27 février 2016 du mouvement Agir avec Macky pour le développement de Mbour. Magistrat de formation, à sa sortie de l'École nationale d'administration et de magistrature ENAM en 2001 comme administrateur civil. Il a occupé le poste de chef de la division de l'administration territoriale à la direction des affaires générales et de l'administration territoriale du ministère de l'Intérieur. En 2007 et 2012, il occupe les postes de directeur de cabinet des ministères de la Santé, des Sénégalaises de l'extérieur et du Travail et des organisations professionnelles. Il a d'une maîtrise en sciences juridiques et politiques, option administration publique de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il fut nommé en décembre 2012 secrétaire général de la division. Il occupera ce poste jusqu'en 2014 avant de devenir directeur de cabinet du ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Cheikh Issa Sall est également titulaire d'un diplôme d'études supérieures en intelligence économique et en stratégie de l'école panafricaine d'intelligence économique et de stratégie, en collaboration avec l'école de guerre économique de Paris et le centre d'études diplomatiques et stratégie. Il a en outre obtenu un master en finance et gestion publique à l'Institut supérieur de finance. Et enfin, en juillet 1997, Cheikh Issa Sall occupait l'agence de développement municipal en vue d'accompagner les communes du Sénégal dans leurs efforts et développement et de gestion urbaine. Le rassemblement du F24 interdit. Décision prise par le préfet de Dakar. Une situation anormale, c'est le constat de Guy Saleh. Le préfet doit encadrer la manifestation pour que la paix règne dans le pays. Cette décision est injustifiée. La manifestation est un droit reconnu par la Constitution. C'est du moins l'avis de ce citoyen. Chacun a le droit d'exprimer son mécontentement dans les rues. L'autorité préfectorale aurait dû laisser se tenir le rassemblement de Y'en a marre. La Constitution est claire là-dessus. Cela ne souffre d'aucune contestation. Mohamed trouve logique cette interdiction en raison du contexte politique tendu. Il estime que ce n'est ni l'heure ni le moment de tenir des manifestations. C'est pas le moment de se manifester parce qu'actuellement le Sénégal a besoin d'autre chose que de se manifester de gauche à droite. La plupart des gens qui se disent nous avons le droit de manifester, la plupart c'est des politiciens déguisés. Le rassemblement du F24 n'aura pas lieu. Les menaces de troubles à l'ordre public et l'entrave des biens et des personnes ont été les motifs mis en évidence par l'autorité préfectorale. Nos interlocuteurs pensent que la manifestation aurait dû être autorisée car elle fait partie intégrante de la Constitution.
Barça voilà Barsac, un slogan pour certains jeunes Sénégalais. Un voyage illégal et risqué à la conquête d'un avenir meilleur. C'est la politique du gouvernement. La politique du gouverneur a échoué. Le futur, c'est la jeunesse. L'État n'a rien fait pour retenir les jeunes. L'immigration a toujours été omniprésente, mais il faut que le gouvernement utilise ses relations internationales pour faciliter aux jeunes leur voyage. Cheikh Mbaye, âgé de 30 ans, pense que la pression familiale et sociale est à l'origine du déplacement des jeunes. C'est difficile de vivre à la maison quand on n'a pas de travail. La famille ne te respecte pas. La société te regarde autrement. Mais au final, c'est embarrassant. On serait obligé d'y aller. Selon Moussa Mbeng, il est bien possible de réussir dans ce pays sans avoir recours à l'immigration clandestine. Je ne conseille à personne de risquer sa vie en bravant la mer. Je suis l'époux, mais je ne veux pas risquer ma vie alors que je peux rester et réussir. La population sénégalaise ne s'arrête plus de verser des larmes pour sa jeunesse qui périt sous l'océan. Peine à se demander si l'État sénégal a-t-il échoué avec sa jeunesse. La surcharge des transports à Dakar est un phénomène très fréquent. En effet, les voitures sont bondées de passagers. Pleins comme un œuf, ils circulent chaque jour comme ils veulent dans les rues de Dakar. C'est ainsi que chauffeurs et usagers se rejettent la responsabilité. Interpellé, Cheikhouna, un des chauffeurs, explique. La surcharge est quelque chose que les autres chauffeurs doivent éviter. En tout cas, tout est normal dans ma voiture. Mam Tcherno, receveur, confie que c'est tout à fait normal la surcharge. Parce que 100 francs par personne, ça ne sert à rien. Les places sont au nombre de 23. Si chacun paye 100 francs, ça ne fera que 2300. Donc on est obligé de faire surcharge car c'est ça qui peut nous aider. En tout cas, je suis tout à fait d'accord de la surcharge. Chez les clients, les chauffeurs et leurs receveurs ne se soucient pas de la sécurité des passagers, comme l'atteste El Money. Ce sont les chauffeurs et les receveurs qui acceptent cela, car on voit une grande dame qui n'a pas de place, mais qui va quand même monter. On lui cède nos places, mais sans nous plaire, d'une part. Je crois que ce sont les gens qui veulent vivre cette difficulté. La surcharge des cars de transport urbain à Dakar est devenue aujourd'hui un mal nécessaire pour certains usagers. Face à l'incapacité de l'État d'y faire face, les chauffeurs et receveurs de ces bus pensent que la surcharge est permise, même s'ils sont conscients des conséquences que cela peut engendrer. La question en est que, est-ce un problème de comportement de l'incivisme ou de la non-maîtrise du code de la route? Le gouvernement a pris des mesures de restriction sur TikTok afin de mieux protéger les jeunes contre les dangers liés aux réseaux sociaux. Les followers espèrent un retour à la normale. Nous avons aussi, les gens ont aussi le droit de s'exprimer, d'utiliser les réseaux sociaux comme il leur convient. Après, ça sera aux gens de savoir utiliser ces réseaux sociaux-là de manière efficiente. Mais des restrictions infondées sur la base. Les restrictions vont entraîner des perturbations chez les commerçants qui s'activent dans la vente en ligne. Il doit enlever ça parce que beaucoup de nos mamans, nos papas, ils travaillent sur les réseaux. Les populations sont libres de se connecter dans tous les réseaux sociaux pour s'informer et se divertir. L'État n'a pas le droit de priver l'utilisation de TikTok. C'est l'avis d'Alpha Diop. Les réseaux ne doivent pas, en fait, quand il y a un problème dans le gouvernement, ils ne doivent pas attaquer les réseaux. Ils nous poussent à télécharger les VPN. Et ça, c'est pas normal. Il y a des gens, des influenceurs qui permettent aux gens d'avoir de la bonne humeur. Quoi qu'il en soit, TikTok reste l'une des applications mobiles les plus utilisées au monde.
Encore en Libye, le bilan ne cesse de grimper après la destruction de 2 barrages lors des inondations. Au moins 11 300 morts retrouvés à Derna. Un bilan qui se modifie par heure et pourrait atteindre les 20 000, déclare le maire de la ville. Face à cette tragédie naturelle, la mobilisation internationale s'intensifie. Le Maroc a annoncé la mise en œuvre d'une aide d'urgence destinée à soutenir et reloger les habitants d'environ 50 000 bâtiments endommagés par le tremblement de terre qui a frappé le pays la semaine dernière. En Italie, la Croix-Rouge italienne débordée par l'arrivée de milliers de migrants. Plus de 7 000 migrants ont débarqué en 24 heures. Les autorités de l'île de Lampedusa déclarent l'état d'urgence.